Bon, alors disons que 200 000 ans de développement, d'innovation et de travail acharné n'ont jamais existé. Nous n'avons jamais progressé au cours des millénaires. Nous n'avons jamais inventé l'électricité, les voitures ou la médecine moderne. Que se passerait-il si après la naissance, le corps humain continuait à se développer normalement, mais que le niveau maximal de conscience que nous pourrions atteindre était égal à celui d'un enfant de 3 ans? Tout d'abord, avec un cerveau pareil, nous aurions l'air complètement différents. Notre tête serait 80% plus petite parce qu'elle n'aurait pas besoin de plus d'espace. À la naissance, le cerveau mesure un quart de la taille de celui d'un adulte. Un bébé possède 50 milliards de connexions neuronales, alors qu'une personne complètement développée en a, elle, 500 milliards. Les voies synaptiques sont les responsables de notre façon d'agir et de penser. Oui, en fait, tu es majoritairement ton cerveau, et ce que tu appelles ton corps n'est qu'une machine contrôlée par un courant électrique. Or, un cerveau plus petit nécessite un crâne plus compact. Sinon, il rebondirait à l'intérieur. Ton front serait plus petit, avec un crâne plus plat, probablement comme ceux de l'homme de Java. Il devait faire partie de la famille de notre prédécesseur, l'Homo erectus. Quant au visage, avec un front plus petit, nos yeux auraient l'air plus grands. Même à la naissance, les bébés ont des yeux de la même taille que les adultes. Ils ne grandissent pas tout au long de notre vie. Les scientifiques disent que c'est à cause de ces grands yeux que nous percevons les bébés, ainsi que les bébés phoques, les chiots, les chatons et même les tarsiers, comme étant mignons. Oui, les humains seraient adorables ainsi. De la naissance à l'âge de 3 ans, la quantité de connexions synaptiques s'élève à 1000 milliards, plus qu'un adulte. Mais c'est là que commence le processus d'élimination. Les neurones et les voies cérébrales qu'un jeune enfant n'utilise pas sont supprimés pour augmenter l'efficacité du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'élagage, qui permet de remplacer les connexions neuronales simples par des connexions plus complexes. Le cerveau se nettoie essentiellement de l'intérieur. Il vide le cache, pour ainsi dire. C'est entre 3 et 5 ans que la personnalité commence à se développer. Les enfants commencent à avoir la maîtrise de soi, la confiance en soi et le souci des autres. Si le développement du cerveau s'arrêtait au niveau de l'enfant de 3 ans, nous aurions des personnalités très différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Ajoute à cela un cerveau rempli de neurones inutiles et le résultat serait que nous ne pourrions jamais éprouver de sentiments stables. Attends-toi donc à des crises de colère et des sautes d'humeur. Avec une quantité pareille de synapses, le cerveau d'un jeune enfant consomme 225% d'énergie en plus. Cela signifie que nous devrions probablement manger plus, surtout des aliments sucrés. Cela fournit au cerveau le glucose nécessaire pour effectuer différentes activités. Notre régime alimentaire serait composé de nombreux fruits naturels, pleins de sucre, parce que tout nous attirerait vers eux. C'est pourquoi il est très probable que nous aurions fini par vivre dans les arbres, ou du moins près d'eux. Pas besoin d'être nomade, ce genre de personne suit généralement les animaux migrateurs pour la chasse, ou doit trouver de nouveaux pâturages pour nourrir leur bétail. Mais les fruits et les légumes poussent au même endroit chaque année. L'humanité vivrait dans des climats chauds ou tempérés et éviterait les climats froids où les fruits ne poussent pas toute l'année. Il y aurait beaucoup d'arbres pour tout le monde, personne ne les abattrait pour construire des maisons et des meubles. Pour nous protéger de la chaleur et du froid, nous aurions besoin d'une protection supplémentaire en raison du manque de vêtements. Ah oui, il n'y aurait ni travail, ni argent, ni magasin, rien. Pourtant, on peut facilement imaginer des adultes en train de colorier les murs du bureau et aller pleurer chez le chef à cause d'un bobo. Le soleil brûlant serait aussi un problème, car nous n'aurions pas de vêtements appropriés ou de crème solaire. Mais comme le corps humain s'adapte, nous développerions probablement une peau plus épaisse et plus rugueuse, surtout sur la plante des pieds à cause de l'absence de chaussures. Nous serions également plus bronzés. Une surexposition au soleil ferait augmenter le taux de mélanine, le pigment qui donne la couleur de la peau. Les populations qui vivent plus au nord seraient plus poilues pour se protéger contre les basses températures. La taille ne changerait probablement pas beaucoup. L'espèce de l'homme de Java avait un cerveau plus petit, mais sa taille moyenne était d'environ 1,50 m à 1,80 m, tout comme nous le sommes maintenant. Avec l'esprit d'un enfant, notre vocabulaire serait beaucoup plus restreint, seulement d'environ 200 à 1000 mots contre 20 000 à 35 000 pour les adultes. Les phrases seraient plus courtes, seulement 3-4 mots au maximum. Comme les enfants de 3 ans peuvent reconnaître les lettres, nous pourrions créer notre propre système de signes primitifs. Sinon, nous ferions probablement des peintures rupestres comme l'homme de Java l'a fait. La chaîne alimentaire serait aussi complètement différente. Nous n'avons jamais eu de griffes, de pattes puissantes ou de crocs remplis de venin. C'est comme si notre propre espèce n'était pas faite pour cette planète. Mais c'est notre cerveau qui nous a permis d'arriver au sommet. Nous sommes omnivores. Nous avons des canines pour déchirer la viande et des molaires pour mâcher les plantes.
Mais est-ce que nous mangerions de la viande? Pour les humains, la chasse serait presque impossible sans outils. Oui, on peut attraper un poisson à main nue, mais qu'en est-il des proies qui sont plus grosses? Et n'oublie pas, notre cerveau serait surchargé et aurait envie de sucre. Donc nous ne voudrions probablement même pas manger de viande. Les enfants aiment aussi les fruits car ils ont une odeur sucrée et des couleurs vives. Quant à la viande, nous n'en aurions aucune envie particulière. Il est peu probable que nous comprenions que les animaux avec lesquels nous partageons cette planète soient aussi une source de nourriture. En gros, les gens pourraient être complètement végétariens et probablement évoluer vers une absence totale de canines. Sans la chasse, nous aurions naturellement trouvé des moyens d'éviter les superprédateurs. Cela pourrait se traduire par avoir un camouflage parfait, pense aux insectes, ou une super force pour grimper aux arbres et suspendre notre corps aux branches, comme les singes. Sans avoir un travail de bureau sédentaire et avec beaucoup de temps pour grimper et courir, nos muscles seraient beaucoup plus développés. Sans les humains, avec leur gros cerveau au sommet de la chaîne alimentaire, la nature choisirait une autre espèce dominante. Il y a plusieurs prétendants. Les rats pourraient facilement surpeupler la planète. Ils se multiplient de façon exponentielle. Une population de 2 individus peut en générer plus de 1200 en un an seulement. Et ils ne se soucient pas du tout des conditions dans lesquelles ils vivent. Bien sûr, ils ont des prédateurs naturels eux aussi. Mais si on les laisse évoluer, ils pourraient devenir de plus en plus gros. Au fur et à mesure de leur expansion, ils auraient besoin d'espace supplémentaires pour de nouvelles habitations et de nouvelles ressources. À ce stade, ils pourraient vouloir s'approprier le territoire humain. Ou pire, prendre goût à nous. Et dans ce scénario, les chances de survie de notre espèce sont faibles. Si l'univers devait choisir le prochain être super intelligent, il pourrait se tourner vers les corbeaux. Ils ont la capacité mentale des enfants de 5 à 7 ans. Ils peuvent établir des relations et sont exceptionnellement doués pour l'apprentissage. Cependant, ils sont chassés par des oiseaux plus gros qu'eux qui pourraient contrôler facilement leur nombre. Tu te dis peut-être que notre meilleur ami, qui est super intelligent, pourrait prendre la relève. Oui, je parle des chiens. Ils ont l'intelligence d'un enfant de 2 ans. Mais sans une race humaine développée, l'un des animaux les plus intelligents du monde n'existerait probablement pas. Les chiens que nous connaissons aujourd'hui sont issus de loups domestiqués. Il y a peu de chances qu'une personne ayant les connaissances d'un enfant puisse apprivoiser un animal sauvage. Maintenant, si tu veux parier sur une autre espèce qui pourrait arriver au sommet, il pourrait tout à fait s'agir des chats. C'est déjà ce qu'ils font de nos jours. Les lions sont assez forts pour vaincre même le plus grand animal terrestre, l'éléphant. Il faut plusieurs lions pour y arriver, mais tout de même, ils sont intelligents, ils peuvent grimper et on ne peut pas les arrêter. Pense à ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'humains intelligents pour garder ces gros chats féroces en cage. Nous ne courons pas aussi vite que les gazelles, alors il faudrait probablement trouver un autre endroit pour nous cacher. Viens ici, Minou, Minou.